Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 30 juillet 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. L'hymne national arménien a été entonné et le tricolore arménien, le drapeau arménien, qui a fait le tour du tapis plusieurs fois hier. Donc c'était une journée sportivement historique. Alors, Janez Nazarian, retenez son nom, 17 ans, sous les couleurs de l'Arménie, en lutte gréco-romaine. Il a été champion du monde de lutte gréco-romaine, l'Arménien, donc d'Arménie, sous les couleurs d'Arménie, à Bakou, voilà, face à un public médusé et silencieux. Dans les U17, moins de 17 ans, en lutte gréco-romaine, au champion du monde, Janez Nazarian, qui a survolé toutes les compétitions avec des scores de 9-0, 8-0 face à un Turc, face à des concurrents justement forts, mais qui, face à lui, n'ont pas pesé lourd. Janez Nazarian, retenez son nom, a été champion du monde, double champion, c'est la deuxième année de suite, champion du monde des U17, des juniors et U17, de lutte gréco-romaine. C'est un candidat sérieux pour un titre olympique dans 2 ans à Los Angeles en 2028. Si d'ici là, il continue cette carrière fulgurante. Janez Nazarian, c'est notre nouveau, comment dirais-je, Artur Alexanian, qui était remplaçable, mais il pourrait bien inscrire, comme Malchas Amoyan, il pourrait bien inscrire son nom sur une tablette olympique, peut-être même une médaille d'or. Janez Nazarian, en tout cas, depuis l'indépendance de l'Arménie, jamais l'hymne national arménien n'avait été entonné, a priori, à ma connaissance, dans un stade ou sur un tapis, dans une salle, à Bakou. Voilà ce qu'il en a été. Puis on a eu aussi, donc il y a aussi 2 médailles de bronze sous les couleurs de l'Arménie, pour l'Arménie, donc 2 médailles de bronze et une d'or par Janez Nazarian. Une nouvelle fois, notez son nom, Janez Nazarian. Puisqu'on est dans le sport, mes amis, donc ce soir, les coupes européennes. Donc Arad Armenia qui s'est qualifié pour le 3e tour des éliminatoires de la Ligue des champions. C'est le champion d'Arménie, Arad Armenia à Yerevan. Aujourd'hui, 3 clubs arméniens, Noa Yerevan, Punik Yerevan et Alashkert Yerevan, sont en compétition dans les différentes coupes européennes, donc à partir de 18h. Voilà, pour ceux qui aiment le football, comme Rajak Sassounsi qui me suit aussi régulièrement, le rédacteur de l'émission Sport de Radio Arménie, qui est en trêve estivale, et également Neuchté, voilà, donc qui vont suivre ces rencontres sans doute sur les réseaux sociaux. Et puis avis à tous ceux qui aiment le sport. Le sport et l'Arménie, surtout le sport arménien, comme moi j'aime pratiquement tous les sports, mais j'aime surtout le sport arménien. Le parquet général en Arménie exige la confiscation de 22 biens immobiliers appartenant à Robert Kocharian, l'ex-président de l'Arménie, et à ses associés, d'une valeur marchande moyenne de plus de 11 milliards de dirhams. 11 milliards, ça peut représenter énorme, mais c'est pas mal, même converti en euros, puisque l'euro vaut à peu près 400 dirhams. Faites le compte, 11 milliards, ça fait quand même ça fait beaucoup d'argent, voilà. Donc 22 biens immobiliers, de l'argent, des droits, énormément de choses. Donc la moitié de la fortune, on ne sait pas de la fortune, comment dirais-je, émergée et pas immergée de Robert Kocharian. Bien sûr, fortune réalisée sur la dilapidation du peuple arménien, quand il était président. Il a profité de sa position de président pour détourner des fonds, tout simplement, il faut quand même le dire, comme le président Sarkissian d'ailleurs. Voilà, le procès est en cours et les juges demandent cette somme, en tout cas, le parquet général d'Arménie exige cette somme à Robert Kocharian. L'étau se resserre. Le vice-premier ministre arménien Dikran Khachaturian a rencontré l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny. Olivier de Cotigny, qui est en fin de mission, qui va quitter l'Arménie après une mission de 3 ou 4 ans en Arménie en tant qu'ambassadeur de France à Yerevan. Voilà, une très très belle mission. Hier, il a rencontré Tigran Khachaturian, le vice-premier ministre arménien. Il a aussi rencontré d'autres responsables du gouvernement arménien. Voilà, il termine sa belle mission
Olivier de Cotigny. Merci d'avoir renforcé la coopération entre la France et l'Arménie. Et c'est sous l'ère d'Olivier de Cotigny que l'Arménie a développé son partenariat stratégique militaire avec la France en recevant des armes françaises et puis des instructeurs français qui forment aussi l'armée arménienne. Merci l'ambassadeur Olivier de Cotigny qu'on avait reçu ici à Valence, à la mairie de Valence. On avait assisté à une réunion où j'avais conversé aussi avec lui. Il a répondu, c'était quelqu'un de très éclairé. Dommage que sa mission s'arrête là. En tout cas, en espérant que le futur ambassadeur soit aussi bon que les précédents, Olivier de Cotigny, par exemple. Voilà. L'arche d'entrée principale du parc de la Victoire à Yerevan, sur les hauteurs de Yerevan, parc de la Victoire, à côté de la statue, qui abrite la statue Mayra Estana, la mère Arménie, la grande statue géante visible du boulevard Mashtots et de beaucoup d'endroits à Yerevan. Ce parc, l'entrée de ce parc de la Victoire qui est sculpté sur le motif de l'architecture arménienne avec des raisins, au motif arménien tout simplement. C'est l'arche principale de ce parc d'entrée de la Victoire de Yerevan va être éclairée aux couleurs artistiques. Donc la nuit, on pourra admirer encore un lieu de plus à Yerevan qui peut être admiré la nuit et c'est une très belle chose. Voilà, et puis mes amis, donc, bien sûr la charge de Nicole Pachinian contre l'église arménienne, surtout contre le catholicos, surtout Karekin II d'Eshmiazin se poursuit. Le chef de l'église, Karekin II, va être jugé. Donc le parquet d'Arménie a ouvert la voie d'un procès au catholicos Karekin II pour des chefs d'accusation retenus en février dernier dans le cadre des efforts déployés par Nicole Pachinian pour destituer le chef suprême de l'église apostolique arménienne. Karekin II a été mis en examen et s'est vu interdire de quitter l'Arménie, donc c'était en février, après que le Premier ministre s'était engagé à empêcher la tenue d'une conférence épiscopale organisée par l'Église. Elle s'est tenue à Vienne en fait, et pas en Arménie, Vienne en Autriche. Voilà, en absence du catholicos Karekin II retenu. Donc voilà, les accusations portées contre le catholicos Karekin II découlent de sa décision prise le 27 janvier de défroquer un évêque impliqué dans la campagne controversée menée par Pachinian pour l'évincer. Voilà, cet évêque, Gevorg Saroyan, avait été démis de ses fonctions plus tôt en janvier, donc en tant que chef du diocèse de Masyadzod, qui couvre certaines parties de la province de l'Ararat, dans le sud de l'Arménie. Encouragé par Pachinian, Saroyan a refusé d'obéir à cette décision du catholicos. Il a ensuite contesté la décision du catholicos Karekin II de le défroquer. Il a contesté cela devant les tribunaux. Voilà. Donc, et les tribunaux bien sûr sont favorables à ce Saroyan contre le catholicos Karekin II, les tribunaux qui sont aux ordres de Pachinian. Il ne faut quand même pas non plus se leurrer. Voilà. Et voilà, Karekin II est poursuivi. On verra ce qu'il en sera. Une zone verte, la zone verte de la COP17 en Arménie accueillera des centaines d'initiatives scientifiques, culturelles et environnementales. En octobre, COP17 en Arménie avec de nombreux chefs d'État ou représentants des nations, de beaucoup de pays qui viendront à Yerevan du 19 au 30 octobre. Voilà. Et à cette occasion, l'Arménie mettra en place une zone verte, Green Zone, ouverte au public, au complexe sportif et de concert Galen Demirjan à Yerevan. Voilà l'Arménie qui va organiser ce grand rendez-vous mondial qui est la COP17 sur la biodiversité. Ça sera donc en octobre, mes amis, pour ceux qui iront en Arménie en tant que touristes, vous pouvez éventuellement assister. Allez en Arménie. Donc mon opinion hier que j'ai réalisée sur Nouvelles d'Arménie Magazine, Arménews, qui est très lu, c'est justement le tourisme, le développement du tourisme en Arménie, mes amis. À chaque fois que vous allez en Arménie, vous mettez dans les caisses de l'État arménien quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros qui seront bien pour le développement de l'Arménie, pour le développement de son armée, l'achat d'armes, d'équipements militaires modernes, pour la sécurité de l'Arménie, pour l'éducation, pour les routes, pour tout. Aller en Arménie, c'est mieux que de donner 100 euros ou 200 euros. Continuez à donner aux œuvres comme le Fonds arménien ou d'autres œuvres humanitaires, il faut continuer, mais surtout, en allant en Arménie, vous contribuez directement à l'économie, au développement de l'économie de l'Arménie, mes amis. C'est un acte très fort, aller en Arménie. Et vous, bien sûr, c'est un pays merveilleux, de toute façon, vous allez
faire enfin, vous allez visiter, voir des endroits magnifiques, incontournables, et puis une très bonne cuisine avec des gens chaleureux. Allez en Arménie, mes amis, c'est ce que j'ai toujours dit. Aller en Arménie, c'est une mission pour les Arméniens de France. Et malheureusement, des 700 000 Arméniens de France, chaque année, ils ne sont que 30 000 à peu près à se rendre en Arménie. Donc il y a quand même un potentiel fort de développement touristique de l'Arménie. L'Arménie je pense, qui enregistre des records de tourisme, hein, il faut le dire. 1,3 million à peu près de touristes, 1,4 million, ce qui est 2,3 millions, 2,4 millions, ce qui est déjà pas mal. Voilà mes amis pour ce tourisme en Arménie et la COP17 au mois d'octobre, notez-le pour ceux qui veulent justement y assister en tant que le public autour, donc au palais Garen Demircian, palais des sports et de culture sur les hauteurs d'Yerevan, près du mémorial du génocide des Arméniens. Dilijan, la ville de Dilijan dans la région de Tavush confirme son statut de meilleure destination internationale pour les événements d'affaires. Il a reçu donc le Miss Excellent Awards pour la 2e année consécutive, donc avec un complexe hôtelier hyper développé, Dilijan, qui est une ville très très belle, très boisée. On dirait la Suisse en fait, hein, dans cette région du Tavush qui est très très boisée. Voilà, aller aussi en villégiature, aller à Dilijan avec ses eaux thermales, avec sa nature luxuriante, avec ses bois, ses forêts, ses animaux, c'est quelque chose d'extraordinaire, mes amis. Aller en Arménie, je ne fais que de répéter à chaque fois, mes amis, il faut y aller. Pachinian qui a fustigé les sanctions russes après un entretien téléphonique avec Poutine. Voilà, donc il affirme, Pachinian, que les sanctions russes contre les produits arméniens sont infondées et que la Russie n'obéit pas à ses engagements signés aussi par l'Arménie dans le cadre de l'Union économique euro-asiatique. Poutine, par contre, Moscou, veut mettre la corde au cou de l'Arménie pour l'étrangler, pour pas qu'elle rejoigne l'Union européenne. Des sanctions russes qui frappent durement l'économie de l'Arménie. Selon le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, ce que fait Poutine, c'est illégal, c'est contraire aux normes, contraire aux engagements de l'Union économique euro-asiatique auquel la Russie et l'Arménie ont signé. Mais Poutine n'écoute personne. De toute façon, l'Arménie fait son chemin. Chaque jour qui passe, l'Arménie s'éloigne un peu plus de la Russie, se rapproche un peu plus de l'Union européenne et des États-Unis, de l'Occident, tant par son économie que par sa politique. Et c'est peut-être une bonne chose de sortir des griffes de l'ours russe qui veut qu'une chose, étrangler l'Arménie, essayer de diviser l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les confronter les uns contre les autres, diviser pour mieux régner, la célèbre devise des tsars qui a été reprise par Staline, bien sûr de façon encore plus machiavélique, en faisant des territoires internes comme le Haut-Karabakh à l'intérieur de l'Azerbaïdjan ou donner le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan. Tout plein de ces choses-là qui sont maléfiques et qui ont desservi toujours le peuple arménien. Un peu plus au profit de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a toujours bénéficié lors de cette période soviétique et même aujourd'hui par la Russie, des largesses de la Russie au détriment de l'Arménie. Donc l'Arménie, l'ami de la Russie ou la Russie, l'ami de l'Arménie, il faut qu'on revoie nos tablettes, mes amis. Il faut qu'on remette en doute cette amitié russe envers l'Arménie, en fait, qui est de l'impérialisme et qui veut aujourd'hui la Russie écraser l'Arménie, puisque l'Arménie a un désir d'indépendance. Voilà mes amis pour aujourd'hui, bonne journée et à demain. Parior Polorit.